Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Naturel, le podcast des éditions Alpen qui vous donne des conseils pour votre santé. Vous entendrez nos auteurs et spécialistes vous présenter leurs conseils et leurs astuces pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien. Bienvenue chez Naturel. Lily Cara, vous êtes journaliste santé autodidacte. Vous avez une expérience de près de 30 ans dans la presse écrite et vous êtes spécialisée dans le milieu associatif. Et alors, vous venez de signer le 6e livre aux éditions Alpen qui s'intitule Le syndrome NASH, la maladie du foie gras, qui sort le 25 février. Alors, peut-être que pour commencer, vous pourriez nous expliquer en quelques mots, c'est quoi cette maladie ? Alors, on appelle ça un syndrome parce que, bien entendu, ça touche tout le système métabolique, forcément. C'est une maladie qui se rapproche un petit peu de la cirrhose, c'est-à-dire qu'il y a une surcharge graisseuse qui se fait autour du foie. Contrairement à la cirrhose, les patients, eux, ne boivent pas, quasiment très peu. C'est vrai que cette maladie, on en parle depuis peu. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, elle a émergé, je crois, dans les années 80 ? Oui, on l'a découvert dans les années 80, c'est un groupe de chercheurs européens. On s'est aperçu qu'en définitive, on peut la surnommer la maladie de l'homme moderne. Pourquoi ? Parce que elle se révèle à la suite de stress, de surpoids qui entraîne de l'obésité après à la longue, de la malbouffe, d'une mauvaise hygiène alimentaire, peu d'activité physique, etc. Alors les patients en général sont atteints un peu plus d'une 50aine d'années, forcément, puisque c'est la résultante de toutes ces années à faire attention en définitive. Mais il arrive qu'il y ait des jeunes aussi qui soient touchés. Quels en sont les symptômes ? Comment est-ce qu'on peut identifier cette maladie ? Alors elle est très difficilement identifiable. Il faut bien entendu tout d'abord un bilan sanguin, il faut une échographie. Mais la meilleure des solutions, malheureusement, ça reste la biopsie du foie pour vraiment vérifier que ce soit pas autre chose. Voilà. Mais la biopsie n'est pas autorisée pour tout le monde. C'est quelque chose qui est excessif, qui est très mal remboursé encore au jour d'aujourd'hui. C'est une maladie qui est vraiment pénible dans le sens où il faut plusieurs rendez-vous auprès des pathologues pour vérifier que c'est bien ça, poser le diagnostic. Parce qu'il n'y a pas vraiment de symptômes, à part, bien entendu, physiquement. Donc j'imagine que cette maladie se soigne aussi par l'alimentation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout va très vite et bien souvent, notre régime alimentaire en pâtit. Le stress de la situation actuelle, en plus, j'imagine, ne rajoute pas de bonnes choses. Quels sont les pièges que nous devons éviter ? Alors, il faut éviter de manger trop sucré, trop salé. Diminuer au maximum les quantités parce que souvent on se resserre d'un plat à la cantine. Donc tout ça, effectivement, il faut éviter. Mais toujours pareil, à partir du moment où le diagnostic est posé, les pathologues, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va vous mettre en lien avec une diététicienne qui, elle, va vous établir des menus types. Et d'ailleurs, à l'intérieur du livre, il y a énormément de fiches à ce niveau-là, puisque c'est vraiment ça la base du traitement. Parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement. Voilà. D'accord. Et l'alimentation d'elle-même réduit du coup les risques d'avoir cette maladie ? Voilà, le fait d'avoir une bonne hygiène alimentaire, bien entendu, va enrayer le processus. Mais à tout moment, on peut reprendre une hygiène alimentaire normale, justement, et reprendre en fait en main sa vie. C'est pas une maladie définitive, quoi. Elle n'est pas incurable. Oui, c'est ça. C'est important de le dire. C'est pas une maladie incurable. En fait, c'est vraiment une bonne hygiène de vie qui va nous aider. C'est une reprise d'une hygiène de vie, d'un mode de vie sain. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la vie courante qui peuvent nous aider dans la prise en charge de cette... Oui, bien sûr. Bon, il y a plusieurs choses, bien entendu, mais notamment le sport. Le sport, ça va être la base, ça va être en plus un élément déclencheur qui va faire que on va pouvoir mieux éliminer les aliments qu'on ingère. Et donc voilà, mais il faut pas du jour au lendemain, surtout si on est en surpoids, se mettre à courir un marathon. Donc il va falloir pratiquer des activités douces, la marche, la natation, le vélo, la gymnastique, le yoga, enfin des choses comme ça, qui vont nous permettre justement de reprendre le souffle. Et ça, c'est des choses que l'on doit faire, je sais pas, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Au début, il faut y aller en douceur. Je serais tentée de dire au début, tous les 2 jours, 2-3 jours, ça suffit largement. Et puis pas des heures, voilà. Mais ne serait-ce que marcher, par exemple, en ville, ça peut faire du bien. Alors du coup, est-ce que on peut s'en sortir seul, puisque effectivement, on voit que quelque part, c'est une bonne hygiène de vie qui nous permet de combattre cette maladie. Est-ce qu'on peut s'en sortir tout seul ? Ça reste très difficile. Le mieux, c'est d'être vraiment accompagné, diététicien et pathologue, avec un suivi médical, avec un parcours peut-être un petit peu long, puisque ça peut être 1 à 2 semaines avec le nutritionniste au début. On vous donne des fiches, vous remplissez les questionnaires. Enfin, il y a tout un suivi, effectivement, qui est à faire. Ça, on peut pas le faire tout seul, c'est pas possible, on n'a pas les armes. D'accord. Et on peut en guérir rapidement ? Mais à partir de ce moment-là, on peut en guérir rapidement, sur plusieurs semaines, effectivement.
on dit rapidement, tout est relatif. Hein. Mais bon, en un an, on peut voir son corps transformé, ses habitudes transformées, et puis on se sent mieux, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup Lily Cara pour tous ces conseils qui nous ont vraiment permis de bien comprendre, enfin de mieux comprendre cette maladie, et puis surtout de voir que on peut s'en sortir. C'est ça ce qui est important. Voilà, tout à fait. C'est ce qui est dit tout au long du livre. Et donc dans ce livre, bien entendu, on revient sur toute l'histologie de cette maladie, on revient sur les causes, les solutions existantes au jour d'aujourd'hui en matière de traitement, de dépistage, de régime, etc. Il y a à l'intérieur également, puisque j'ai eu le plaisir d'interviewer une diététicienne spécialisée à l'hôpital Larcher, Delphine Tran, qui donc fournit des fiches de régime, etc., qui est vraiment habilitée à recevoir les personnes atteintes de cette maladie, qui œuvre dans ce sens. Et puis, il y a aussi également, en fin de livre, des carnets recettes avec des astuces culinaires, un dossier alimentaire complet et les nouvelles pistes de la recherche, car on continue quand même à chercher pour voir s'il va y avoir d'autres manières de se traiter, et plus rapides, bien entendu, moins invasives. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je rappelle effectivement le livre, donc, qui s'intitule Le syndrome NASH, la maladie du soda, du foie gras, donc paru aux éditions Alpen, dans lequel on va retrouver tous ces conseils. Merci beaucoup, Lily Cara. De rien. Merci à vous.